Bonjour tout le monde, bonjour Camarou International, comment ça va bien? Ça va très bien. Avec vous, on le sait, à partir de maintenant, tout est faux et archi faux pour les 5 minutes qui viennent. Et on commence tout de suite avec les fausses reconnaissances de paternité qui posent problème. Exactement, on sait qu'à Mayotte, après, voilà, donc, Mayotte, on peut pas vérifier ça. Ben oui, donc, par exemple, dans une famille, tu as 5 gamins, voilà, chacun son père. Parce que voilà, le vrai père, on ne le connaît pas. Ouais. Donc tout le monde va reconnaître. Ouais, reconnaître. Mais vous imaginez, ça c'est les déclarations, allez, on va dire des fausses déclarations de paternité. Mais imaginons inverser la tendance si c'était les femmes qui faisaient ça, là. Mais c'est un truc de fou. T'imagines une femme qui te chope dans la rue, moustachu, là. Tu veux pas que je te fasse une petite reconnaissance, là? Ouais, un peu faciale. Ouais, donc, je sais pas, moi, je te fais une petite reconnaissance, 1000 euros, hein? Donc, un petit 1000 euros, ça ira. Hein. Donc, je te reconnais. Ben oui, imaginons que les mecs, nous avions des enfants qu'on a peur qu'ils ne soient pas reconnus que c'est la femme qui doit reconnaître. Ouais. Ben, ça serait différemment. Ouais. Ça, c'est clair. Non, mais non. La maman, c'est facile de le reconnaître. Bah, écoute, ouais, attends, on va faire une reconnaissance faciale, on va voir si c'est ton père, ton vrai. Voilà, donc, donc du coup, à Mayotte, mais ça existe. Ouais. Mais combien de Mahorais ont accepté ça? Ouais. Sont partis dans les mairies, et pendant même que sa femme travaille dans cette mairie, à l'état civil, mais pour aller reconnaître l'enfant de la voisine. Ouais. Le mec, il sait pas comment s'y rendre à la mairie. Ouais. Donc, il amène 2 dossiers. Il perd sa carte d'identité. Il va genre demander à sa femme, oui, là, je fais un renouvellement de la carte, je l'ai perdu. Pendant ce temps-là, avec le guichet d'à côté, il profite pour dire, en fait, je suis venu reconnaître la femme de ma voisine. Mais oui, chérie. Ouais, donc c'est bon, j'aurai ma carte d'identité dans 15 jours. Oui, dans 15 jours. Et la femme, à la maison... Ben oui, elle va arriver, va voir le dossier, va dire, ah tiens, mon mari est passé 2 fois au service état civil, a reconnu un enfant qui s'appelle Ben Khaled Ayoub. Et c'est qui ça? Pourquoi un nom d'hindou là dans ces dossiers? Non, je sais pas. C'est comme ça que ça se passe ici. Je vous assure. Donc, ben oui. Ou sinon, on fait la reconnaissance par procuration pour ne pas être chopé. Voilà. Allez, on enchaîne avec le financement des campagnes politiques. Ça tombe bien, on est en pleine municipale, mais attention, il y a des règles. Oui. Alors, la question qui devait être posée ce matin dans France Mayotte Matin, c'est que d'où viennent les financements de ces candidats? Est-ce que vous êtes posé la question? D'où vient cet argent? Les mecs, pendant une année, ils sont là à souffrir. Putain, je suis à moins de 3 000 là dans mon compte, là, je suis à moins de 15 000. Et directement, dès qu'ils se déclarent candidats, ils ont de la thune. Mais comment ils font? Il y a des mecs qui demandent juste 1000 euros pour ouvrir une entreprise, ils n'arrivent pas. Juste aller pour faire un apport, ils n'arrivent pas. Et les mecs, en fait, à Mayotte, il y a un bon vent qui vient du nord. Dès qu'on se déclare candidat à la préfecture, je suis candidat. T'es plein aux as. Oui, t'es plein aux as. Donc, parce que oui, alors, il y a de l'argent, bien évidemment, il y a des financements en nature, des financements en surnature et surnaturel. Parce que, oui, t'as toujours un entrepreneur qui te regarde de mauvais œil comme ça. Toi, qu'est-ce que tu peux me dire pour me convaincre si tu peux prendre la commune de Mamoudzou? Non, je vous assure, moi, ma liste, elle est non. Ok, passe à la maison demain. Eh ben oui. Donc on nous dit s'il y a 9000 habitants et plus. Mais la préfecture ne peut pas vérifier ça ici, là. La préfecture n'a pas les outils pour vérifier ça. À Mayotte, on est comme ça, monsieur le préfet, oui. Donc on nous dit si plus 9000 habitants, le candidat doit avoir un compte de campagne. Mais ça, c'est pour vous les Français, ça, compte de campagne, ça c'est juste pour le droit. Mais chez nous, à Mayotte, compte de campagne ou pas, monsieur le préfet, l'argent est là dans un puits quelque part. Eh oui, et on distribue. Tiens, ça c'est cadeau, vote pour moi. Eh ben oui. Ah, Camar, on va avoir des soucis. Je rappelle que tout est faux et archi faux. Il s'agit du faux journal. Et puis voilà Tipo, qui a un nouveau site qui s'appelle Signal Conso. Et c'est un appel à la dénonciation. Allez, franchement, en fait, en France, il y a des mecs qui réfléchissent pour nous. Ouais. Ils nous ont envoyé un outil, une application. Alors, les Mahorais, vous, vu que vous êtes mal doté, vous mangez mal, vous mangez que des trucs qui sont périmés, on vous a créé une application pour le signaler cette fois-ci. Donc, au lieu de venir à la préfecture, ou à nous casser les oreilles, ou venir à la DIECT pour se plaindre, vous restez avec votre téléphone et vous signalez. Sauf que,
depuis les années que nous mangeons des trucs périmés, que nous mangeons de la viande qu'on donne au lion de Félina, là. Comment il s'appelle? Farella, là. Le mec qui a le cirque. Ça paraît. Oui, la viande que mangent ces lions, Ouais. c'est la viande qu'on nous vend ici dans les magasins. Ouais. On nous a dit non, c'est une viande qui vient du Brésil. Tu parles. On l'a regardé le documentaire, messieurs, d'accord? Donc, signal conso, là. Mais tous les jours, mais ils vont être dépassés, là, les mecs qui va tiennent. exploser le site. Ah non, mais attends, mais tout ce qu'on mange ici. Attends, on va au magasin, 4 tomates, parce que vous êtes genre rentré dans le magasin UP de Mayotte. 4 tomates, 25 €. Donc vous les regardez, vous regardez les 4 tomates emballées bien parce que ça vient de la métropole, attention. Et vous regardez ceux qui sont par les vendeurs à la sauvette sur la route, vous dites, bon, quitte à manger, à bouffer du glyphosate, mais je vais acheter pour 2 €. Hein. Ça va pas, non. Je vais bouffer du glyphosate, Non, mais c'est j'achète pas. glyphosate. Ah, mais oui, quitte à mourir sur la route, sur les bords de route avec Ouais, des tomates c'est ça. glyphofatées, d'accord? Mais j'achète pas 4 tomates pour 25 € quand Ouais, même. ouais, Donc c'est ça. voilà, on va vous signaler ça, mais vous allez voir, même le riz qu'on mange là, on va le mettre dans le site qu'on signale conso. Le riz, c'est le riz qu'on donne aux poules et aux dindons. Eh mais oui. Donc, non, je comprends pas. Signal conso. Mais tous les jours, ça fait longtemps qu'on vous dit ça que à Mayotte. D'ailleurs, la première chose, mesdames et messieurs, franchement, faisons ensemble le test ce matin. Vous allez dans Signal Conso. Qu'est-ce qu'on doit signaler en premier? Moi, je vais te signaler, je vais dire, messieurs les signal consommateurs, je veux vous signaler que à Mayotte, il n'y a que les Mahorais qui boivent l'eau de robinet. Les autres, non. Ah oui? Moi, attendez, moi j'ai des amis métro, hein, j'ai des amis Mzungu, hein, faut pas me voir comme ça, que je suis un vrai black et que j'ai pas d'amis Mzungu. Hein. Ouais, c'est J'ai ça, ouais. des amis Mzungu, quand je vais chez eux, ils me disent, Camar, le robinet est par là. Eh, mais vous avez une bouteille d'Evian là? Ah non, ça c'est pour... s'il te plaît, Camar. Va boire l'eau du robinet, s'il te plaît. Arrête. Allez, coronavirus, même les chats s'y mettent. Exactement, ça y est, le coronavirus rend dingue tout le monde, même les chats. Les chats se sont dit c'est pas possible. Si le coronavirus a été amené par, N'importe quoi. ça peut être par, mais oui, même le poil d'un chat peut amener le coronavirus. Le Ouais. poil d'un chat qui a survolé, eh ben oui, l'Asie pour passer dans l'océan Indien, arriver à Mayotte, eh ben ce chat s'y est pris. Ouais. Voilà, il a mis une couche. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, derrière nous, il y a une photo d'un chat qui se sert d'une couche comme un masque anti-coronavirus. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Enfin, il a une drôle de gueule, le chat, quand même, hein, faut le dire. And now, ladies and gentlemen, il est 6h55. C'est l'heure du mot du président du MDR. Mesdames et messieurs, en tant que président du parti MDR, mort de rire, je m'adresse à mes futurs électeurs. Le 15 mars, nous avons besoin de votre soutien pour remporter ces élections. Alors pour cela, j'ai décidé, je suis le premier candidat, mesdames et messieurs, à décider que nos meetings ne se feront pas dans un plateau polyvalent. Pardon, on vaut mieux que ça. Pardon, nos meetings auront lieu directement dans les boîtes de nuit. Une entrée est égale à une conso. Oui, j'ai décidé que ça sera en boîte de nuit. Parce qu'en boîte de nuit, ouais, on arrive à convaincre des gens de voter. On a vu Bakar Aliboto danser au Maroc. Ah, mais écoutez, il nous a copié et là, il va continuer à nous copier encore une fois. Car Alboto ne fait que ça, copier. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'invite, mesdames et messieurs, tous nos électeurs en boîte de nuit. Vous mettez à la queue le. Eh bien oui, le président du MDR vous fait entrer en boîte de nuit avec une conso. Mais en ressortant, vous nous jurez sur votre mère que vous allez nous voter pour nous. Ouais. Je le jure sur ma mère, je vote pour vous, messieurs Camar. Oui, exactement. Et en même temps, on vous dit, bien évidemment, les financements au parti MDR. Mesdames et messieurs, c'est nous qui vous payons. Nous, on n'a pas besoin d'un donneur, un donateur comme ça, là, qui va venir. Vous croyez que quoi? Nous, on a besoin du sang ou quoi? Les donateurs, on n'en veut pas. C'est nous qui donnons l'argent. Donc, venez avec nous parce que le 15 s'approche et on doit, dès le premier tour, faire la différence. Camar, heureusement que vous n'êtes pas vraiment candidat, ça serait une vraie catastrophe, croyez-moi. Il est 6h56, c'est tout pour le faux journal.